grosse boulette. Le paf à l'air. Ce qui nous fait peur, c'est tes habitudes de vie. La meuf, elle s'est transformée en la CIA. Vous allez péter votre crâne. On dirait qu'elle porte une couche. C'est un désastre. Bouah. T'en fais pas un peu trop, non? Je suis choqué. Je sais même pas quoi dire. Je ne te crois pas. Je le dis, je ne te crois pas. Tu es qui, toi, pour me dire que tu es un mouton? Elle est venue me supplier. Genre, la meuf est complètement matrixée. Complètement obsédée par Emine. Oh, ce qu'on va se mettre. Pensez, hein? Eh bien, regardez, il y en a un qui aurait bien fait de couper son live, qui a fait une grosse boulette. C'est Monsieur Samuel Etienne. Voilà, regardez. En soi, si tu vas avoir... Voilà, le gars, il est revenu sur son live, le pantalon baissé, le paf à l'air, en mode Ilan CTO. Voilà, et apparemment ici, bah, ça dépassait un peu. C'était en mode sgeg qui dépasse du caleçon. Il est allé vite fait aux toilettes, il est revenu pour éteindre son live et il est revenu cul nu. Je vous avoue que peu importe ce qui lui est arrivé, peu importe la raison pour laquelle il est revenu, même quand mon live n'est pas allumé, je ne me déplace pas le sgeg pendant chez moi. Je fais pas ça. Alors à la limite, si je suis tout nu, ouais, genre je sors de la douche, je vais chercher un t-shirt, ça m'arrive, je suis tout nu, je me balade chez moi tout nu. Mais le pantalon un peu baissé, le pantalon au milieu des jambes, le zizi qui dépasse, non ça je fais pas. Si j'ai un pantalon pour me balader chez moi, je le remonte. Eh bien apparemment c'est pas le cas de Samuel Etienne. Alors on va voir sa petite justification. Parce que j'imagine qu'il a donné une justification juste après. Je vais là où je vais souvent après le stream, je vais aux toilettes. Un de mes chers modérateurs m'appelle sur mon téléphone et me dit « Sam, fais gaffe, t'as pas coupé ton live. » Et moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais couper mon live. Mais bon, j'avais pas tout à fait fini ma besogne. Les toilettes. Alors là, j'ai plein de questions. J'ai des tas de questions. J'avais pas tout à fait fini ma besogne. Alors déjà, ma question c'est numéro 1 ou numéro 2? Petite commission ou grosse commission? Parce que je sais pas comment on fait pour s'arrêter de faire pipi, garder son zizi à l'air, se balader. Voilà, si c'est du pipi, je pense que c'est impossible. Et alors, si c'était la grosse commission, ça veut dire que t'avais déjà un peu chié, t'avais déjà mis chier, et donc t'as le cul plein de caca et toi tu te balades, crotte au cul, tu te balades. Alors peu importe qu'il y ait un stream ou pas, hein. Le stream finalement c'est ce qui a révélé un petit peu tes manières limites. Tu te balades avec le cas au cul. Peu importe que tu viennes pour couper le stream ou que t'ailles te faire un smoothie ou des carottes râpées, peu importe. Tu te balades avec la crotte au cul, le pantalon baissé. Je veux dire, il n'y a aucune justification pour ça en fait. C'est ce qui nous fait peur, c'est tes habitudes de vie. Parce qu'à la limite, ton petit paf, il était flouté sur la vidéo qu'on a vue. Donc à la limite, ça nous fait pas peur. Mais ce qui nous fait peur, c'est tes habitudes de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'étais en train de cuisiner et que t'entendais ta cocotte minute qui sonne ou je sais pas quoi, ton micro-ondes qui bip, t'es en train de faire caca. Hop, le gars, tranquille. Hop, comme ça. Non mais le malade. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qui nous fait peur dans cette histoire sont les habitudes de vie de Samuel Etienne. Bon, j'ai commencé à faire caca vers 10h. Après, j'ai fait mes comptes. Je suis allé faire un footing. Après, j'ai bouffé. J'ai fini de faire caca vers 12h30. J'ai fait une petite pause. Toujours pantalon baissé. Hein. Je suis allé sortir les poubelles. Et quand je suis revenu, je me suis essuyé les fesses. Non mais Samuel Etienne, vous savez ce que j'ai peur carrément? Déjà il oublie de payer son live, après il oublie de remonter son pantalon, après il se pointe avec le sgeg galère et il trouve ça totalement normal 2 jours plus tard. Vous savez ce dont j'ai peur? J'ai peur d'une légère démence sénile. J'ai peur que Samuel Etienne soit en train de nous lâcher. Hein. Je rigole pas du tout avec ça, c'est très triste, mais j'ai un peu peur qu'il soit en train de devenir un petit peu gâteux Samuel Etienne. On dirait qu'il croit que c'est complètement normal. C'est complètement normal, genre oh ben
Oui, je me suis arrêté de faire caca, je suis venu couper mon live, je suis retourné faire caca. Mais gars, on n'interrompt pas une petite ni une grosse commission. À partir du moment où on commence, on finit, on se lave le bal-trou et après on enchaîne avec d'autres activités. Mais on n'intercale pas des activités dans des pauses au milieu de la défection ou voilà. En tout cas, voilà, on espère qu'il va bien. On espère qu'il est toujours sain d'esprit parce que c'est inquiétant quand même. Élodie Gossuin qui revient sur sa fuite de Dubaï au début de la guerre en Iran. Regardez. Quelle bonne idée j'ai eue d'emmener mes enfants là-bas. Vraiment, c'était l'idée de l'année là. Bah ouais, déjà, c'était l'idée de l'année. Ne promeuvez pas cette destination de vacances. Même à aller en vacances, on contribue à enrichir cette ville du mal, cette ville de l'enfer. Vous voyez, alors déjà, on n'en prend pas conscience parce que personne ne dit rien. T'es en vacances, tu coupes un peu de l'actualité, mais on a entendu plusieurs détonations depuis le matin. Et en fait, je dis aux enfants, venez, on va se baigner. Au-dessus de nos têtes, on voit effectivement un missile intercepté et avec des débris qui tombent, plus un drone, donc qui s'apparentait plutôt à une boule noire. Et je la vois arriver sur nous, elle se dirige un peu à l'arrière avec des gens qui hurlent. Heureusement, à ce moment-là, ça n'explose pas, donc ça ne fait pas partie des dégâts, que ce soit sur le Jumeirah ou ailleurs. Instinct de survie, je suis devenue, c'est-à-dire que j'étais instinct de survie, à dire faut trouver une solution, il faut bouger. Donc de dire où sont les intérêts stratégiques américains. La meuf, elle s'est transformée en la CIA. Où sont les intérêts stratégiques américains? Comment puis-je m'éloigner le plus possible pour éviter les bombes? Donc j'ai cherché les hôtels bas en hauteur, éloignés des points stratégiques. J'ai trouvé un petit truc éloigné dans Dubaï. Et puis je me suis dit, un endroit paumé dans le désert où il n'y a rien d'autre serait une bonne idée. Et là-bas, on a rencontré d'autres Français et des familles ukrainiennes. Je peux vous dire qu'en termes de partage et de solidarité, c'était complètement fou. Oui, certainement. Et on s'est entraidé. Oman, ça reste le territoire suisse, Moyen-Orient. Ils ont pris, hein. Non, voilà, ils ont pris aussi cher. Et on a trouvé un bus et on a roulé toute la nuit pour passer la frontière et aller sur Oman. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la reporter de guerre, là? Elle est gênante, votre couse. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la reporter de guerre? Genre, elle a vécu une aventure gigantesque. Il y a les 3/4, les 4/5e, les 9/10e de Dubaï qui continuent à vivre absolument normalement, qui font des stories, qui sont là. Bon, une fois de temps en temps, il y a une bombe qui tombe. Bon, bah voilà, c'est la vie. Il y a plein de pays où c'est comme ça. En Israël, ça fait 50 ans qu'ils prennent des bombes tous les jours. Dubaï, c'est vraiment pas le pire. C'est vraiment pas le pire. On dirait qu'elle était dans les tranchées en Ukraine. Non, mais que c'est pas possible. Timothée Chalamet, grosse déception. Marty Suprême était nominé pour 9 nominations aux Oscars et n'a eu aucune récompense. Voilà, aucune récompense. Donc il est un petit peu deg. 0 sur 9, c'est pas beaucoup. 0 sur 9, c'est pas beaucoup. Moi, je vous avoue qu'il me donne beaucoup moins envie ce film depuis que j'ai vu le trailer. Timothée Chalamet est un acteur que j'aime beaucoup, mais je vous avoue que lorsqu'une promo est faite de la manière dont elle a été faite pour Marty Suprême, eh bien ça me donne pas envie d'aller voir le film. Je ne pense pas par contre que il pâtit de son bad buzz dernièrement par rapport à ce qu'il a dit du ballet et du théâtre, avec lequel je suis pas du tout d'accord, et c'est la première fois que je trouve une de ses déclarations hyper nulle et manquant énormément d'humilité. Allez, on enchaîne, hein. Il était le seul héros de l'histoire d'Epstein, son action le seul élément positif du dossier. Est-ce que vous savez de qui on parle? Les amis, regardez cette histoire, je l'ai trouvée sympa. Le PDG d'Hermès, Axel Dumas, a refusé toute association avec Jeffrey Epstein. D'après les courriels rendus publics, Epstein s'efforçait de nouer les liens avec Dumas au début des années 2010, notamment entre 2012 et 2013, un peu les années où il a noué des liens avec Jack Lang. Dumas a compris la manœuvre et, comme toute personne sensée, il a refusé tout contact avec lui. En 2016, Epstein a tenté une approche plus agressive. Il a fait un don important à une œuvre caritative liée à Hermès et à Dumas personnellement. Dumas a renvoyé l'argent et il l'a rendu dès qu'il l'a reçu. C'était un refus public. Dans un monde où l'on prend souvent l'argent sans se taire, c'était rare. Ce genre d'intégrité est rare à ce niveau de richesse et d'influence. Les amis, c'est un peu ce dont je vous parle très souvent. Lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, lorsqu'on rencontre le succès, lorsqu'on sort du lot, eh bien on a des opportunités. Et il y a des gens qui n'ont pas l'éthique, la morale de savoir
savoir quelles offres refuser et quelles offres accepter. Je vais vous dire un truc, elle est là la différence entre les bonnes et les mauvaises personnes. Et c'est ça, à mon sens, ce qu'on appelle vendre son âme au diable. On enchaîne le contraste saisissant qui affole les réseaux sociaux, les amis. C'est Nicki Minaj qu'on a vu danser sur scène. Je sais pas si vous avez vu Nicki Minaj. On parlait l'autre fois de Maëva Guénam qui a maigri et du coup elle est difforme. Son corps ressemble à une fourmi. Eh bien regardez, on a un autre exemple là. Vous allez péter votre crâne. Regardez ces images, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Maintenant que être fine revient à la mode, eh bien ces femmes qui se sont foutues des prothèses et des injections dans le cul se retrouvent complètement difformes. Mais alors, je pense que le mot difforme n'a jamais autant eu sa place que dans le cas de Maëva Guénam ou de Nicki Minaj. Regardez ça. Regardez ces petites jambes et là un énorme truc qui pend en plus ici. Regardez-moi ça. On dirait qu'elle a des choses dans son pantalon. On dirait qu'elle porte une couche. C'est un désastre. C'est un désastre. Et ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu. C'est désastreux. On dirait qu'elle porte une couche. C'est affreux. Je vous le dis, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça par pitié. Si vous voyez Mila en maillot de bain, on est là. Toutes les photos aujourd'hui sont retouchées. Voilà, si elle se montre en maillot de bain ou quoi, ce sera retouché, vous n'y verrez que du feu. Mais croyez bien que vous n'aimeriez pas voir ces boules-là en vrai. Croyez bien. Et alors, là, on le voit avec un pantalon. Je vous laisse imaginer ce que c'est que de le voir sans pantalon. C'est quasiment gore. Et elle l'a dit elle-même, mes cuisses sont fondues, pas mes prothèses. Et surtout que, à l'heure actuelle, si elle n'avait pas fait ça, ce serait probablement une très jolie femme. Samzira qui continue son embrouille avec Maëva Guénam. On va faire un point simple sur le droit de réponse, parce que Maëva utilise ce terme sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Elle me réclame un droit de réponse. Sauf que moi, je n'ai rien inventé. J'ai simplement analysé un live qu'elle a elle-même diffusé. Les propos et les promesses dont je parle viennent de son propre contenu. Et comme tout le monde, elle est évidemment libre de s'exprimer, 3 petits points, sur ses propres réseaux. J'adore. Sam, en ce moment, il est piquant. Hein. Faut-il comprendre les mots qu'on utilise? Voilà, elle est pas la bienvenue. Moi, je lui ai proposé d'avoir son droit de réponse sur mon stream si elle voulait, mais je crois qu'elle a pas vu. On rappelle quand même que ce sujet de la formation de Maëva Guénam, avec toute l'humilité du monde, je l'ai au moins traité 3-4 jours avant Sam. Voilà, I was there. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais que ça sonne pas très humble, mais en même temps, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Merde à force. Melanite qui a posté cette vidéo-là. Alors bon, la vidéo, on s'en fout. C'est elle avec Cohen qui a changé d'avis. Cohen qui est probablement le premier du nom à accepter de se marier avec une convertie. Donc quand même, félicitations à lui pour son ouverture d'esprit. Ça faisait depuis toujours qu'un Cohen n'avait pas marié une convertie. Donc merci de faire bouger un peu les choses. En tout cas, voilà la caption. Je ne voudrais vivre ça avec personne d'autre que toi. Coincé sous cette guerre et ses affrontements, mais il y a de l'amour. T'en fais pas un peu trop, non? T'as pas l'impression que t'en fais un peu trop? Surtout qu'on a suivi les histoires d'avant, hein, ma belle. Et maintenant, tu nous romances ça, genre sous les bombes. Il y en a vraiment qui font du buzz sur cette guerre, mais à un point, d'une force. On est sous les bombes, mais on s'aime. Et l'amour est le plus solide des dômes de fer. Elle aurait pu nous dire un truc comme ça. L'amour est le plus solide des dômes de fer. Nous évitons les bombes car notre amour nous protège. Non mais ça va, non? Ça va de faire du buzz sur l'utilisation de la guerre. Mon Dieu. On enchaîne avec une vidéo qui va vous sembler quasiment inintéressante. Donc, ce que ça veut dire pour les non-anglophones parmi vous, j'ai lu nulle part dans la Bible que Ève devait supporter la carrière de rappeur de Adam. J'imagine que cette meuf a un mec qui a voulu à un moment se lancer dans le rap. C'est
mini drôle, mais c'est vraiment pas fou pour le coup. Pourquoi moi je vous montre ça? Vous allez me dire, Bastos, t'es un débile. Qu'est-ce que tu nous fais chier à nous montrer cette histoire qui nous intéresse pas du tout? Eh bien, je ne suis pas si débile. Parce que lorsqu'on clique sur les personnes qui ont liké cette vidéo, en deuxième, on trouve une personne publique dont le supposé ex, parce qu'on n'est toujours pas sûr, rien n'a été validé, mais le supposé ex a fait un titre ou deux de rap, voire quasiment un album. Mais en tout cas, c'est liké par Léna. Clairement, ça montre du mépris pour cette initiative de Seb. Et c'est une pique d'aller liker ça publiquement. C'est une pique. Tu peux très bien avoir kiffé la vidéo, rigoler à la vidéo sans l'avoir liké. Lorsque tu vas liker ça, c'est une pique. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave, les amis. Et ce qui est plus grave par rapport à cette histoire, c'est que notre ami Seb Lafrite est quelqu'un qui a toujours soutenu, qui a toujours mis sur un piédestal, pris du recul pour laisser la lumière à sa meuf, Léna Mafouf. Et bien aujourd'hui, Léna Mafouf va se permettre d'aller liker des publications de ce genre où finalement le but est de rabaisser, de mépriser, de dénigrer et surtout de montrer que elle, dans son cas, n'était pas prête à soutenir son mec, à l'aider lui à avoir de la lumière, à l'aider lui à réussir. Encore une fois, c'est pas très habile de la part de Léna Mafouf. Thibaut Garcia serait-il un mauvais papa? C'est la rumeur qui court sur les réseaux sociaux en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo qui a été postée sur TikTok où Thibaut Garcia fait du jet ski avec ses deux enfants. Regardez. Voilà, il y a un enfant devant, un enfant derrière, il y a des gilets de sauvetage, mais instantanément, dans les commentaires, ça s'est donné à cœur joie, il est irresponsable, regarde la vitesse qu'il va. Regarde la vitesse qu'il va. Je pensais que c'était interdit aux petits, je serais tellement pas rassuré de savoir mon enfant à l'arrière, attention Lily derrière, j'ai eu peur. Il prend une mini-sauce vis-à-vis de cette vidéo, je vais défendre Thibaut, je ne suis pas pour surprotéger les enfants. Là, ils sont en train de vivre le time de leur vie, là. Ils sont en train de surkiffer. Je suis sûr qu'ils disent « Papa, plus vite! Papa, plus vite! Papa, plus vite !» Et moi, si c'est moi, je vais plus vite. Il n'y a aucun risque. Il n'y a pas une vague. Ils vont vite, mais ils se tiennent bien. Il est bien accroché. Bordel! Ils ont un gilet. Qu'est-ce que vous cassez les... Le gars, il va tout droit sur du plat. Les deux enfants sont en sécurité, ils s'accrochent. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui tombe. Et ils sont en train de kiffer. Bordel, lâchez la grappe aux gens et surtout, laissez vivre vos enfants. Laissez-les prendre des risques, laissez-les tomber, laissez-les rater, laissez-les se mettre un petit peu en danger. Arrêtez de les surprotéger sans arrêt. Mon Dieu. Ça continue sur l'IA de Netanyahu. Regardez. À trouver le tournage de cette vidéo, c'est une dinguerie. Mais s'il vous plaît là, le thé, enfin le café, excusez-moi. Alors déjà, le café, on va débunker. Enfin, le café, excusez-moi. La mousse, quand tu secoues un peu, la mousse, elle reste dans la cup. La mousse, elle coule pas comme du liquide. Là, c'est de la mousse qui a à la surface du café. Donc, ça me choque pas que la mousse ne coule pas là, honnêtement. Là, la pancarte, on va en parler également juste après. Et regardez ici sa poche, là. Waouh. La poche, elle est revenue sur sa main après qu'il ait appuyé dessus. Ok. Je suis pas non plus choqué. La pancarte que vous avez vue juste avant, regardez la date, 15 mars 2024. Oui, mais c'est une pancarte, donc ça peut être une vieille pancarte. La plus grosse erreur, c'est que la boulangerie a mis en ligne ces 3 photos, donc hors tournage. Encore une fois. Ah, donc la boulangerie en plus a mis en ligne des photos devant la boulangerie. Gars, gars, c'est bon, c'est pas de l'IA, ça y est. Point final. C'est pas de l'IA. Si la boulangerie en plus a mis en ligne des photos qui ont été prises à la sortie du tournage dans la boulangerie. Regardez, le dernier doigt tient le gobelet, un gobelet en plastique. Je vois pas ce qu'il y a, je vois pas le problème. Moi, quand je tiens mon téléphone, je le tiens aussi comme ça. Genre, je mets mon petit doigt en dessous. Je vois pas le problème. Là, l'alignement parfait des oreilles. Il y en a même. Bah ouais, il y a deux gars derrière lui, quoi. Bon, oui, on se retrouve avec 3 oreilles, l'une à côté de l'autre. Et là, on peut voir que comme si son doigt était coupé ici. Mais il y a une vitre, c'est la diffraction. Il y a une vitre. Et j'ai réussi à trouver le tournage de cette vidéo.
elle est malade. Ah, il s'affiche là. Il s'affiche, le frérot. Surtout qu'il paraît que Netanyahou a republié encore une vidéo aujourd'hui. On voit bien que c'est des vrais gens dans cette vidéo. Ça se voit que c'est une vraie vidéo. Aquababe qui revient sur l'agression qu'il a vécue par Maes. Regardez. On rentre de Marrakech, on va à l'épicerie, il y avait une voiture qui nous suivait, une Audi. Et arrivé à mon domicile, j'entends des claquements de porte, je vois que la fameuse Audi était toujours là et que c'était Maes qui courait avec ses amis vers moi. Ils m'ont attrapé, ils m'ont mis dans le coffre. Ensuite, ils se sont arrêtés, ils m'ont mis sur la banquette arrière. Il a fait son entertainment en prenant son téléphone et filmé. Ils m'ont séquestré, kidnappé, ils m'ont tabassé à plusieurs, ils m'ont traîné au sol tout nu. Ils disaient c'est qui le PD, j'étais obligé de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Sous la contrainte et la peur, j'étais obligé de faire un faux clash organisé avec lui. J'ai dû faire un leak de son album alors que son album, il n'y a jamais eu de leak. J'ai dû marchander littéralement avec mon kidnappeur, par peur. J'ai même pas cliqué sur Aquababe que j'ai compris que les vidéos étaient sorties. Et quand ma mère me dit « Anis, t'es sûr que tu vas bien ?» Et que moi je dis « Maman, mais pourquoi tu me dis ça ?» Elle me dit « Je t'ai vu tout nu, je t'ai vu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Et là je me suis dit « Non, c'est pas possible !» On part d'une base d'homophobie derrière tout ça. On parle quand même de choses graves, que ce soit kidnapping, séquestration ou même homophobie. C'est-à-dire que là, on mélange les trois. Je trouve que ça fait froid dans le dos. Voilà, ça fait froid dans le dos. Je ressens la douleur d'Aquababe. Je pense qu'une expérience comme ça peut être traumatisante à vie. J'ai de l'empathie pour lui et je suis sidéré de voir ça. Maes, on te remerciera jamais assez. Malgré ça, il a pas compris. T'as qu'à pas parler sur les gens. En fait, t'as pas compris la leçon. Je suis choqué. Je suis choqué par les commentaires. Je sais même pas quoi dire. Remercier Maes d'avoir fait ça. Je suis choqué. Comment on peut soutenir ça? Voilà pourquoi moi je suis pas pour l'anonymat sur les réseaux sociaux et si ça tenait qu'à moi, eh bien tous ces gens qui commentent du soutien à pour moi un acte criminel se retrouveraient bien dans la merde avec la justice. Juju Fitcat qui parle du soutien qu'elle reçoit de la part de Thibaut. Enfin vraiment, il a un petit peu tous les rôles actuellement autour de moi et ça me fait un bien fou. Ça me décharge mentalement de ouf et surtout vraiment là où je trouve que c'est un homme, un vrai, c'est que il est là mais à aucun moment il cherche à se montrer, à prendre de la place, à interférer en quelque sorte dans mon aventure. Enfin, c'est pas le bon mot mais en fait il sait être là pour moi tout en restant en retrait, c'est-à-dire qu'il est vraiment là en backstage, il est vraiment là en off. Comme Seb pendant la carrière de Lena, il est pas en train de se mettre en avant et il est là pour mettre sa femme en avant. Énorme boss. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, Juju est reconnaissante et non seulement elle est reconnaissante mais en plus elle en parle. À elle de le mettre sur un piédestal et de montrer le soutien qu'elle reçoit de lui. À aucun moment il veut que l'attention soit dirigée sur lui. Donc en fait il est hyper présent pour vraiment me soutenir, m'épauler et me soulager dans notre quotidien sans chercher à briller, sans chercher à prendre la lumière, sans chercher à prendre ma place parce qu'il a envie que je puisse vivre cette aventure et que ce soit vraiment la mienne. Et ça je trouve que c'est d'une maturité que beaucoup d'hommes n'ont pas. Ça fait tomber ça. Franchement c'est fort aussi de témoigner et de dire voilà, il se met pas en avant, il se met pas en lumière, il est pas en train d'essayer de gratter un peu et surtout c'est un soutien. Eh bien c'est fort de le dire. JLC Family, Jazz qui parle de sa nouvelle vie. Écoutez. J'ai passé des années à être l'ombre de moi-même derrière Laurent. Je faisais les choses pour Laurent, c'était tout avec Laurent. Je vous avoue que ça par contre c'est une facette de ce couple que j'ai jamais vu. Moi j'ai toujours vu Jazz être la reine du monde, la reine de la JLC et j'ai toujours vu Laurent un peu derrière elle, à la soutenir, à machin. Je n'ai jamais vu Jazz être derrière Laurent, je n'ai jamais vu Jazz ne pas se mettre en valeur. Honnêtement, on n'a pas vu ça nous. Et pourtant on a été attentifs. S'il préfère une autre femme que moi, ça y est c'est fini. Aujourd'hui je m'aime beaucoup plus qu'avant. J'adore les gens qui te font un storytelling qui est à l'opposé de ce qu'ils ont vraiment vécu et qui finissent par ça y est maintenant c'est fini. Je me suis assez écrasé, j'ai assez souffert, maintenant je vais faire souffrir les autres. Ah merde, c'est énorme. Ça y est maintenant, j'en ai marre de penser tout le temps aux autres, maintenant je vais penser à moi. Ce discours-là il est hyper classique. Ça y est maintenant, j'en ai marre, je pense tout le temps aux autres. C'est toujours des énormes égoïstes qui disent ça. Je pense tout le temps aux autres, je mets toujours les autres avant moi. C'est toujours des gens qui parlent que d'eux. Avant l'été, j'avais prévu de faire une grosse poitrine. Et j'en étais persuadée que je voulais me faire une grosse poitrine. Et en fait, pendant l'été, je me suis rendu compte que je voulais absolument pas me faire une grosse poitrine. Je voulais le faire parce que je me disais que Laurent, il aime les filles avec...
Voilà. Mais c'est pas Laurent qui a dit qu'il aimait les grosses poitrines. C'est ça la différence. C'est que toi, dans ta tête, tu t'es peut-être un peu monté le chou, mais c'est pas Laurent qui a dit, c'est toi qui t'es dit que. C'est pas ok de changer pour un mec, pas changer pour un mec. Mais t'as pas changé pour un mec, tu n'as pas changé pour un mec, tu viens de le dire, tu n'as pas changé pour un mec, tu as changé pour ce que tu croyais, et encore c'est la version que tu donnes, ce que tu croyais être ce qu'il aime. Et encore c'est la version que tu donnes. Et moi, je vais aller plus loin, je pense que tu n'as même pas changé pour ce que tu croyais qu'il préférait, tu t'es fait une grosse poitrine parce que tu voulais avoir une grosse poitrine. Voilà. Et pas seulement pour Laurent, mais aussi pour les réseaux sociaux, pour ce que tu penses être une femme sexy, etc. Je ne te crois pas. Je le dis, je ne te crois pas. Je pose ça là, tu en fais ce que tu veux. Je pardonne pas du tout ce qui s'est passé, c'est juste que j'avance. Mais elle aussi, elle a déjà trompé dans sa vie. Elle aussi, elle a déjà fait des erreurs. On sait pas de quelle erreur elle parle là exactement. Mais elle aussi, elle est pas... Elle me semble pas irréprochable. En tout cas, c'est en mode moi, je, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Bébéo, on a des nouvelles de Bébéo. Eh bien, regardez. Ah non, c'est pas Bébéo. C'est pas Bébéo. Je sais pas ce qui m'a fait penser que c'était Bébéo. C'est pas Bébéo. J'enlève. Non, on n'a pas de nouvelles de Bébéo. On n'a pas de nouvelles de Bébéo en fait. Je me suis trompé. Par contre, on a des nouvelles de Juste Pyramide. Juste qui a pris la parole dans une vidéo pour répondre à cette news qui est sortie comme quoi, eh bien, Juste Pyramide avait vendu du plâtre de Leroy Merlin avec de la caféine pour de la cocaïne et que pour ça, elle était poursuivie. C'est du talc avec une presse. C'est pas pareil. Ils ont dû s'arracher le pif. Oh, j'en ai aucune idée. Alors ça, moi je pense, moi dans ma tête, je me suis dit, mais quand ils ont ouvert, quelle a été la première réaction? Oh, c'est joli. Attends, on va goûter. C'est au moment où il a dû goûter, où il a dû dire, ah bah en fait non, c'est pas du tout. Tiens, allez, tu prends ça, Juste Pyramide, je commence à bien t'aimer. Tiens. Eh les gars, moi je dis, elle mérite pas d'aller en prison pour ça. Elle a baisé aucune personne irréprochable. Et il y a des chances même que ce soit moins nocif de sniffer du plâtre que de sniffer de la coke. Moi, je dis Juste Pyramide. Tiens, voilà, je commence à bien t'aimer. Franchement, l'anecdote, elle est géniale. Et pour moi, tu ne mérites pas d'aller en prison pour ça. Vraiment pas. Fallait la trouver, cette astuce, quand même. Fallait la trouver, cette astuce, quand même. Fallait la trouver. On enchaîne. C'est une vidéo qui a buzzé sur Closer. C'est un clash à l'époque de Secret Story. Et vous savez que j'adore faire des petits réacts. Regardez. T'as réflexion de quoi? Tu es qui toi pour me dire que je suis un mouton? Ici j'ai envie de sauver Marvin et tout le monde. Tu es qui toi pour me dire que je suis un mouton? Insupportable, elle est toujours aussi insupportable aujourd'hui. Elle, vraiment, elle n'a pas changé. Ce jour-là, on aurait dû lui dire dans Secret qu'il fallait surtout que jamais elle nous force à se taper un podcast avec sa voix. Parce que quelques années plus tard, il s'est avéré qu'elle a décidé de commencer un podcast et on en a tous souffert et on en souffre aujourd'hui tous. Mais alors, c'est quoi le problème? Même si je suis un mouton, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Si je viens de te dire que t'es un mouton. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, qui est sûr avec les jumelles, quand elles s'embrouillent, on comprend rien. C'est-à-dire qu'on est là de loin et on entend pia 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 pia. Et le pire, c'est quand elles se mettent à deux. Alors là, c'est le summum, toutes les deux. C'est vrai qu'on peut quand même remercier l'univers de pas se coltiner les deux en podcast. Vous imaginez si dans le podcast, au lieu de Vivi, on s'était tapé les deux jumelles? Ça serait horrible. Moi, je suis en train de te dire un truc parce que je suis Les pas gens, c'est hypocrite. des familles, Si ton truc de demi-finale elle saute, Voilà. sur la tête de ma mère, tu vas manger ça. Je te le dis parce que je suis pas hypocrite. Tu vois. Pourquoi Marvin, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il faut qu'on ait l'impression que le monde va exploser, qu'il est en train de nous mettre le plus grand coup de pression. Vous imaginez, vous vivez avec Marvin et il vous fait à manger, par exemple. Il vous fait un petit plat genre hyper mignon et tout, genre je sais pas, des lasagnes gratinées et tout. La tête de ma mère, tu vas bouffer tes lasagnes jusqu'à ce que ton assiette, il y ait plus rien dedans. T'as compris? Et ça veut dire je t'ai fait des lasagnes, chérie. Juste une discussion chill peut prendre la forme du plus gros coup de pression de ta vie. Si on l'a défendu, c'est pas pour rien parce qu'on sait que voilà, c'est nous on l'aime trop, donc on n'est même pas étonné. On sait qu'on peut compter sur lui. Je pense qu'elle parle pas avec la même partie du corps que nous, les jumelles. Je pense qu'elle parle ça vient de plus profond. Elles utilisent pas les mêmes cordes vocales. Elles utilisent utilisent genre des cordes vocales qui sont genre les dernières, peut-être les petites cordes. Ça fait un truc comme ça. Nous,
Non, on ne sait pas. On enchaîne avec des nouvelles de Maïsan. Maïsan, voilà, on savait pas trop ce qu'elle devenait, on savait pas trop comment elle allait. Eh bien, c'est elle qui m'a écrit en personne tout à l'heure. Et elle m'a écrit avec un objectif bien précis. Je vais vous dire un peu de quoi il en retourne. Elle m'a écrit pour me supplier de lui dire qui m'avait parlé de son entourage comme je l'avais annoncé, pour me dire ce que moi je vous avais dit comme information à l'époque. Puisque vous vous rappelez, je vous ai donné des informations que personne n'avait sur la situation entre elle, Emin, la JLC, etc. Et bien là, elle est venue me supplier en me disant que ça lui faisait des gros problèmes dans son entourage. Elle est venue me supplier de lui balancer la personne qui m'aurait parlé. Et pourquoi elle a fait ça? Parce que apparemment, de ce qu'elle me dit, elle est soupçonnée par son entourage. Alors moi, je vais vous mettre son entourage entre guillemets parce que honnêtement, je pense que la personne qui lui met la pression par rapport au fait que voilà, il y aurait quelqu'un qui m'aurait parlé et qu'on croirait que c'est elle, c'est Emin. Je pense que Emin lui met la pression parce qu'il croit que c'est elle qui est venue me parler. Croyez bien. Et je lui ai posé la question et je lui ai dit mais donc c'était vrai ce que je disais? Et elle m'a dit non. Croyez bien que si Emin soupçonne Maïsan d'être venu me parler et de m'avoir donné des informations à propos de cette situation, croyez bien que j'avais juste. Et d'ailleurs après elle a évité la question pendant toute la conversation. Mais croyez bien que j'avais juste et que tout ce que je vous ai dit était vrai. Alors malheureusement ça n'était pas en faveur d'Emin, mais il semble que ce soit non seulement la réalité, mais surtout que cette réalité n'était connue que d'un entourage proche, puisqu'on veut absolument aujourd'hui savoir qui me l'a dit. Et la question n'est pas de savoir, par exemple, si j'avais dit n'importe quoi, pourquoi ça a été inventé. Voilà, vous avez compris, dans la manière dont c'est fait, même si tu as envie de nier, j'ai compris. Ce que j'ai dit, c'était la vérité. Donc moi, j'en ai profité pour demander un peu des nouvelles à Maïsan, pour savoir si elle allait bien, etc. Et elle est complètement obsédée par cette histoire. Elle me dit, non, c'est pas Emin, c'est pas Emin, c'est pas Emin. Elle est en train de protéger Emin, elle est en train d'essayer de me convaincre que Emin est un bon gars. Genre, je suis en train de te demander comment tu vas, je suis en train de te demander comment va la vie, t'es en train d'essayer de me convaincre que Emin est un bon gars. C'était très bizarre. Alors moi, Maïsan, elle m'a supplié de lui dire, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit qui m'a parlé et Maïsan ne m'a pas cru, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, ces deux priorités pendant toute cette discussion étaient de savoir qui me l'avait dit et essayer de me convaincre que Emin est gentil et que, ah oui, elle arrête pas de répéter bizarrement que c'est à cause d'elle, à cause de ce qu'elle a partagé sur les réseaux au fil des années, que Emin est malheureux et que Emin est détesté par tout le monde. Genre, la meuf est complètement matrixée, complètement obsédée par Emin. Et elle me dit, oui, mais c'est de ma faute, si Emin, personne ne l'aime, c'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Les choses qu'on a vues, les vocaux qu'on a entendus de la part d'Emin, les histoires qui sont sorties sur Emin, c'est Emin. Quand quelqu'un est mauvais, c'est pas celui qui affiche qu'il est mauvais qui est responsable du malheur de celui qui est mauvais. Et je lui ai dit, avec ce comportement, c'était sûr que Dieu allait pas récompenser Emin, c'est tout. Et que la suite des événements, un jour ou l'autre, allait le pénaliser et qu'il allait finir malheureux parce qu'il a mal agi et que jamais il a pris ses responsabilités. Jamais il a pris son téléphone, il a pris sa caméra et il a présenté ses excuses. Jamais il a pris ses responsabilités. Il s'est toujours victimisé dans cette histoire. Il a toujours essayé de faire passer Maïsan pour la méchante, avec l'aide peut-être de la JLC. Donc j'ai essayé de réconforter Maïsan, de lui dire que rien de tout ça n'est de sa faute et que Emin ne subit que les conséquences de son comportement et il n'a pas l'air de regretter outre mesure. Et Maïsan est complètement obsédée par ça. Dans toute la conversation, au lieu de me parler d'elle et de comment elle va, eh bien elle me parle elle défend Emin, quoi. Alors que j'ai même pas parlé d'Emin. Je n'ai même pas parlé d'Emin. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, vous nous rejoignez sur Twitch parce que c'est ici tout se passe. Ok, ça fait 2 soirs de suite qu'on a des énormes scoops quand même. C'est ici que tout se passe et ça se passe en live. Ça se passe dans l'échange, dans le partage, ça se passe dans la collaboration. Alors vous vous ramenez sur Twitch et vous arrêtez de faire vos mijaurées. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.